Bonsoir amis internautes, très content de vous retrouver sur la 7 TV dans l'émission 7 Sport. Aujourd'hui, on a un entretien avec un très grand monsieur, Abdoulaye Diaw, le doyen de la presse sportive du Sénégal, quelqu'un que j'admire personnellement tellement beaucoup. Alors, doyen, tey am naa mbégte fekk si sa kër pour ñu waxtaanee si sport ma bàyyi la nga nuyoo mais également nga saafo teg suñu internaute. Voilà, may nuyu sa ñi ngay àndal ci ligne bi. C'est toujours avec énormément de plaisir, surtout que mu nekk ak yow parce que dafa am ak yow fu ñu jógee ba fii sama programme lu mu xat soo ma soxlaa danga ci dugg. Kon ma lay nuyu di am contenté ci li nga dellusee fii chez moi pour waxtaan ak man di nuyu internautes yi sans doute ay sportifs parce que c'est une grande famille celle du sport et des sportifs ba tax na mën nañ ci toog di waxtaan di gën a xamante parce que sujet la bu kenn dul épuisé kontaan daal ci fi nga ma fekk si ak li ñu war a waxtaane. D'accord. Merci pour la considération et le respect. Comment vous portez? Bon, à notre âge, comme on dit, bu doon wolof man la ñu ñëpp léegi pousse tàkk la ñu. À notre âge, ñu ngi essayer xam nga tegtal bi moo di léegi dama dem ba sama ay doom fekk ma ci profession bi. Pape Malick ak Malal. ñoom ñaar ñëpp sama doom la ñu. kon suñ ma fekk see ci profession bi déjà indice la. ci précarité santé bi mais on essaie de faire avec parce que suñuy devancier am na ci ñu demul ba âge bi je m'en félicite, je remercie Dieu ci fraîcheur bi nga xamee ni maa ngi koy jéem wane toujours ci production yi mu nekk espèce sous longévité parce que ça fait très longtemps que je travaille avec le milieu. Tout à fait. Alhamdulillah mu nekk nag lu nga xam ne daf di plaisir moo tax mu mën a yàgg. Voilà pourquoi je touche du bois, ça va bien dans l'ensemble. Alhamdulillah. Alors le sport également lan la apporte-t-elle tout au long de la carrière? La carrière elle est brillante, elle est exceptionnelle en tout cas de mon point de vue et c'est partagé par beaucoup de personnes. Au fort intérieur de vous, comment vous évaluez votre carrière? Wow, je crois que c'est difficile de s'évaluer soi-même. Surtout que horizon la boo xamee ni doo ci accéder tout le temps yaa ngi chercher à améliorer liggéey la bu dul jeex quoi. ba tax na on n'est jamais satisfait ci profession bu mel ni jamais. liggéey la bu dul jeex parce que on va toujours avec des projets non encore réalisés. ba tax na peut-être ma force mi ngi jóge ci yéen parce que di ngeen ma évaluer. J'entends souvent des jeunes journalistes me dire yaa tax ma choisir profession bi et ça me fait plaisir. Rien que ça indice la de réussite bu tax ñuy gën am doole pour di gën mën soobu encore ci liggéey bi comme il se doit. Bon on espère à partir des réactions que la carrière a été positive en attendant que mes fils fassent mieux que moi. C'est mon souhait le plus absolu. Parce que toujours, bala ngay kontaan, say doom dem fu gën sore def mieux que toi. J'ai parlé tout à l'heure de Pape Malick et de Malal. Je souhaite que ñu dem fu gën sore def lu gën yaatu. ñun li ñu def parce que liggéey la bu dul jeex. Chaque fois que tu avances, l'horizon recule. Mais il faut toujours essayer de l'approcher le mieux possible. D'accord. Au-delà de la passion, le sport aussi indil sa àdduna au-delà de la passion. Les relations. Parce que c'est un milieu vaste. Je disais à quelqu'un, su me le posez benn question boo ci répondre ci nga comprendre richesse su sport. Quelles sont les 2 plus grandes maisons au Sénégal? Quelles sont les 2 plus grandes maisons du Sénégal ou au Sénégal? Muy réfléchir ma ne que boo yéexee ba jox la ko mu ne ma jox ma ko parce que je ne me retrouve pas. Ma ne que ce sont les stades de football et les grandes mosquées. Si tu cherches la plus grande maison au Sénégal, c'est peut-être le stade Léopold Senghor ou le stade Abdoulaye Wade. 100 000 personnes mën nañ ci dugg ñëpp tëdd. Ou la grande mosquée de Dakar. 100 000 personnes mën nañ ci dugg ñëpp tëdd. Voilà qui étaye la thèse selon laquelle
ce sont les secteurs les plus populaires. Le sport et la religion. On a d'ailleurs fini par dire que le sport était une seconde religion. Alors, dans une maison comme celle-là, tu noues des amitiés. Mu nekk nag une richesse boo xamee ni bon elle est là, elle est permanente. Tu vois même qui ont envie de vous être utiles à quelque chose. C'est cela la richesse. Vous la rencontrez tous les jours, dans la rue, dans les regroupements, dans les stades, dans les cérémonies de famille. Et c'est cette notoriété que le sport nous a apporté et que nous envient les hommes politiques. Parce que tous les hommes politiques rêvent d'être célèbres. Face à des célébrités, ils ne peuvent pas ne pas évoquer ce sujet. Je me souviens d'un premier ministre, mu ñëw au stade qui fait le plein. Il arrive, le stade fait le plein. Mu xool daal di ni voilà pourquoi le sport, on ne peut pas le confier à n'importe quel ministre. Voilà pourquoi le sport, on ne peut pas le confier à n'importe quel ministre. C'est-à-dire que les 60 000 spectateurs qui ont fini de prendre place dans ce stade dépendent de ce ministre des Sports. C'est à croire. Ce n'est toujours pas le cas, mais en tout cas, qui draine du monde devient quelqu'un d'influent. Et voilà comment dans les gouvernements, les ministres des Sports font aussi partie des ministres les plus célèbres et les plus populaires. D'accord. Voilà ce que le sport nous a apporté. Nous aussi, il arrive souvent qu'un ministre nous rende visite, un ministre des Sports nous rende visite. Et ça fait plaisir. Cela confirme ce que je viens de vous dire. Parce que ceux à qui on a confié ces responsabilités, ces grosses responsabilités, savent pouvoir compter sur vous ou comptent sur vous pour tenir le secteur qu'on a fini de leur confier, à savoir le sport. Le sport. Voilà, vous avez une petite idée de ce que nous vivons toute l'année et tous les dimanches. Tout à fait, c'est magnifique. Alors, le contexte, on le sait, la CAN 2024, qu'on va jouer bientôt au Côte d'Ivoire. On est champion d'Afrique en titre. Alors, à votre niveau, comment déjà vous voyez la compétition en tant que telle? Elle est ouverte. La Coupe d'Afrique des Nations est de plus en plus ouverte. Et chaque fois, elle grandit. Les premières éditions à 3 équipes. À la fin des années 50 jusqu'au début des années 60, 3 équipes. 6. Je me souviens, quand nous allions à notre première CAN en 65, il y avait 6 équipes, 2 poules de 3. En 65, notre première CAN. Quand nous sommes retournés en 68, notre deuxième CAN, il y avait 2 poules de 4. Seulement. En 68. Et plusieurs années après, de 68 à 86, c'est 9 éditions. Quand nous sommes retournés à notre 3e CAN, en 86, c'était encore 2 poules de 4. 2 poules de 4 en 86. En Égypte. En Égypte, au Caire et à Alexandrie. C'est seulement à Sénégal 92 qu'on a joué à 12. Ah bon? Oui, oui. Le premier gros effectif, c'était 12. Pendant le Sénégal 92, on avait joué à 12 avec 4 poules de 3. 2 de 3 à Dakar, 2 de 3 à Ziguinchor. 12 déjà, après ça monte. On est passé à 16, aujourd'hui on est à 24. Et presque toutes les équipes sont conçues de la même manière. Les Africains battent le rappel de leurs meilleurs joueurs qui sont ailleurs. En Afrique, professionnels en Afrique. En Europe. Voilà d'ailleurs comment aujourd'hui, dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, vous avez à peu près 7 à 8 équipes qui peuvent gagner la CAN. Parce que les équipes sont fortes, les participants sont beaucoup plus nombreux et tout reste lié à un détail. Ceux qui peuvent gagner la Coupe d'Afrique, ni comment gagner. Voilà comment vous marchez au moral. Équipe, match après match.
pour voir ce que ça va donner. Ouais. Mais les favoris sont nombreux. Sont nombreux. Ouais. Et justement, on va se concentrer un peu sur le Sénégal, donc notre pays. C'est la première fois qu'on joue donc les Coupe d'Afrique B en tant que champion d'Afrique en titre. Comment on doit aborder cette compétition-là pour espérer conserver ce titre? Bon, accepter, comme l'a dit Edouard Mendy, c'était bien de le dire, accepter, comme l'a dit Edouard Mendy, que nous sommes favoris ou nous faisons partie des favoris. Le statut. Wow. J'ai bien aimé les propos de Ismaël Sarr qui dit « Nous sommes devenus plus forts maintenant. Ouais. » Nous sommes devenus plus forts. Et là, ce n'est pas seulement la confiance qu'il affiche, mais le statut de leader qu'il veut, comme on dit, polir. Et il a raison. Ne pas penser à l'adversaire qui n'est pas encore là. Prendre match après match et respecter tout le monde. Les autres nous craignent. Parce que nous sommes champions. On ne peut pas ne pas craindre le champion. Les autres nous craignent parce que nous sommes champions. C'est à prendre au sérieux. Et celui-là qui te craint, pour bien le battre, il faut le respecter. Il n'y a plus de petite équipe. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de petits pays de football. Il n'y en a plus. Regarde. Nous sommes avec le Cameroun et la Gambie. Ouais. Ne pas oublier que le Cameroun, avec qui nous sommes, qui est le pays d'Afrique qui a compté le plus de participation à la Coupe du Monde, le Cameroun, a été éliminé à la dernière édition par la Gambie. Tout à fait. Par la Gambie. Ce sont presque deux extrémités qui se touchent. Ah oui. Et qui était la thèse selon laquelle l'élite est devenue beaucoup plus large aujourd'hui en Afrique. Si des équipes africaines font trembler aujourd'hui à la Coupe du Monde de grandes nations de football, à l'interne, il y a aussi d'autres équipes africaines qui font trembler les Africains qui vont à la Coupe du Monde. C'est une échelle. Tout à fait. Où des vases, comme on dit, deviennent ces vases communicants. Alors, je crois que l'équipe du Sénégal doit se faire respecter dès le début. Nous avons été poussifs au tout début de notre CAN que nous avons gagné. Oui. Comme on dit, on a commencé à pas feutrer. Tout à fait. Avec la Namibie et... Mozambique, oui. Des matchs difficiles. Oui. Nul avec la Namibie, 1-0 avec le Zimbabwe et sur penalty. Sur penalty. On a fait 2 matchs. Tout à fait. Le seul but que nous avions marqué était sur balle arrêtée. Effectivement. Alors, vous voyez, après, c'est après que l'équipe a commencé à se développer. Mais je crois que le premier match peut servir de gouvernail. C'est toujours comme ça. Tout le monde, dans un tournoi, vous marchez au moral. Oui. Au rythme d'un match tous les 4 jours, c'est le match précédent qui prépare le suivant. Donc, il faut être prêt au début. Contre la Gambie, jouer sérieux, respecter le mieux possible la Gambie. J'ai envie de rappeler à nos lions que ces Gambiens sont ceux-là qui ont éliminé le Cameroun à la dernière édition, pour leur donner une idée de la valeur naissante qui nous attend. C'est là que les Gambiens vont afficher. Bon, il faudra se montrer professionnel, sérieux, respectueux de tout le monde pour ne pas être surpris. Il y a la Guinée également. Il y a la Guinée. Parce que bon, la Guinée et nous, ça vient de très loin. C'est du temps de l'Afrique occidentale française. C'est du temps de l'Afrique occidentale française qui a duré 13 ans, de 1947 à 1960. Dakar est la capitale de l'Afrique occidentale française. Dakar était la capitale de la Guinée. Des cadres guinéens venaient travailler au Sénégal. Okay. Des cadres béninois à l'époque du Dahomey. Des cadres voltaïques devenus la Haute-Volta, le Burkina Faso. Dakar était la capitale de l'Afrique occidentale française. Alors, cela voyait le Sénégal en pays pilote et leader. Quand ils nous rencontrent, la motivation est toute simple. Je vais essayer de faire trébucher celui-là qui paraît infaillible. Voilà comment, entre la Guinée et nous, pendant un moment, d'ailleurs, si vous faites attention, du temps du Cabral, c'était toujours entre le Sénégal, la Guinée et le Mali.
Sénégal, Guinée, Mali. Oui. Les anecdotes sont là, qui fusent, qui fusent. Et je disais à quelqu'un, on a souvent parlé de Asmara. Asmara. Oui. Parce que c'était une pierre angulaire du réveil du football sénégalais. Je dis à celui-là, est-ce que vous savez que pour Asmara, Sékou Touré nous avait fait cadeau de notre qualification? Ah bon? Oui. Le président Sékou Touré nous avait fait cadeau de notre qualification pour aller à Asmara. Comment c'est arrivé? On perd à Conakry 3-0. Il faut gagner par une marche de 3 buts au moins à Dakar pour espérer se qualifier. Nous gagnons 4 buts au match de retour. Nous gagnons 4 buts. Si c'est la règle d'aujourd'hui, tout à fait. Parce que c'est 4-4 sur l'ensemble des deux matchs. Tout à fait. Et les Guinéens ont marqué 1 but à Dakar. Ah, c'est-à-dire, on n'avait pas marqué de but. Tout à fait. Donc, ça fait 4-4 sur l'ensemble des deux matchs. La CAF. La CAF. Hein? La CAF, je dis donc, la CAF décide de programmer une belle. La belle, c'est un 3e match devant départager les deux équipes qui sont à égalité, 4-4 sur l'ensemble des deux matchs. Il faut que l'une d'elles se qualifie. C'était pas encore à l'époque du tir au but. C'était pas encore l'époque du tir au but. Il faut que les équipes rejouent un 3e match. La CAF programme le match à Banjul. Sénégal, Guinée, à Banjul. C'est vraiment sur terrain neutre. Sénégal, Guinée, à Banjul. Le président Sékou Touré dit non, nous n'irons pas jouer à Banjul. Si vous réagissez de la sorte, et il le dit aux dirigeants de la CAF, si vous réagissez de la sorte, vous connaissez le style de Sékou Touré, si vous réagissez de la sorte, c'est comme si nous, Guinéens, nous sommes étrangers au Sénégal. Nous ne sommes pas des étrangers au Sénégal. Le Sénégal est une terre d'accueil, c'est un pays frère, vous connaissez le dithyrambisme de Sékou Touré. Le Sénégal, c'est une terre d'accueil, c'est un pays frère. Ce match belle que vous avez programmé à Banjul, nous le jouons à Dakar. Et le match a eu lieu à Dakar. Et la CAF a reculé. La CAF n'a d'ailleurs pas reculé. La CAF a prêté une oreille intelligente et attentive à la requête de Sékou Touré. À l'époque, le président de la CAF était Tessema, non, oui, éthiopien. Yet Nekacheo Tessema, c'est un éthiopien qui dit, bon, écoute, qui dit aux membres de la CAF en réunion extraordinaire, on va donner une chance aux deux présidents, Sékou Touré et Senghor, chance de se réconcilier. Il n'y a pas de discorde entre les populations, mais entre Senghor et Sékou Touré qui se lançaient des colibés par voie de presse, des flèches par voie de presse. Et finalement, le match belle a eu lieu à Dakar et que nous avons gagné 2-1. Voilà comment nous nous sommes qualifiés pour Asmara. Voilà, je dis c'était un cadeau de Sékou Touré. Parce que si nous avions joué à Banjul, peut-être ça n'aurait pas été aussi facile que d'avoir à jouer la belle à Dakar. Alors, c'est un début de réconciliation des deux présidents. Et quand Sékou Touré, quelques mois après, est venu à Dakar, en visite d'amitié, tu vois. Après le match d'appui, il ouvre les voies de la réconciliation avec Senghor. Sékou Touré vient à Dakar quelques mois après. Nous sommes toujours en fin 68, début 69. Son accueil a battu le record de popularité de l'accueil du général de Gaulle. Sékou Touré a battu de Gaulle à Dakar par sa popularité. Parce que les Sénégalais l'appréciaient bien. Ils l'aimaient bien, Sékou Touré. Et il a eu un geste élégant que les Sénégalais ont apprécié, surtout quand il a dit, nous, Guinéens, nous ne sommes pas des étrangers à Dakar. Ce match belle que vous voulez programmer à Conakry, comme si nous étions des étrangers au Sénégal, non, nous sommes chez nous et nous le jouerons au Sénégal et à Dakar, à Dembadjo. Voilà comment nous nous sommes qualifiés. Voilà, un tout petit peu. Et je me souviens, ce jour-là, l'accueil, c'était de l'aéroport Léopold Senghor.
au Palais de la République. Les deux présidents étaient dans le même véhicule qui avançait à vitesse de pas de l'aéroport au Palais de la République. Moi, un reporter, j'étais devant la grille du palais. Ce jour-là, j'étais devant la grille du palais. Je les ai regardés passer devant moi, debout devant le véhicule. Ce souvenir m'est resté. Plusieurs années après, quand je suis allé en Guinée, nous sommes 68, 69, fin 68, début 69. Plusieurs années après, quand je suis allé en Guinée, accompagner le Giraffe en 75, en Coupe d'Afrique, un confrère guinéen m'a fait écouter ce passage de mon reportage. J'étais ému. Je ne savais pas que j'en étais là. Il m'a fait écouter ce passage de mon reportage quand je disais que entre le Sénégal et la Guinée, c'est deux pays, mais un peuple. Deux pays, mais un peuple. Et j'ai été la thèse par deux frères, je ne sais pas si je dois dire sénégalais-guinéen ou guinéo-sénégalais, parce que quand nous perdions 3-0 à Conakry, c'est Petit Dia, non, c'est Ali Badara qui nous marque les 2 buts. International guinéen, son frère est international sénégalais, Petit Dia, du Giraffe. Ali Badara qui marque les 2 buts de la Guinée contre le Sénégal en mars 1967. International guinéen, son frère est international sénégalais. Ce n'est pas tout. Mori Koné, international sénégalais, avant-centre de la Jeanne d'Arc. Kofi Koné. Kofi Koné, il s'appelle. On l'appelait ici Kamou. Kofi Koné, international sénégalais, depuis le maillot de la Jeanne d'Arc. Son grand frère Mori Koné est international guinéen. Donc 2 familles avec 4 frères. Les 2 jouent pour la Guinée, les 2 pour le Sénégal. Ça a été la thèse selon laquelle nous sommes un peuple entre 2 pays. Les Guinéens avaient aimé ce passage du reportage qu'ils ont diffusé dans le journal. Quand je suis allé à Guinée, 7 ans plus tard, on m'a fait écouter ce bout de reportage. J'ai eu des frissons. Ça aurait pu être autre que ce résultat positif. Bon, entre la Guinée et nous, depuis c'est comme ça. Depuis c'est comme ça. C'est une rivalité intelligente. On se motive tout seul à jouer contre la Guinée et tout et tout. Et je me souviens des internationaux sénégalais qui avaient remarqué qu'aucun pays n'avait gagné chez l'autre. On n'avait jamais gagné en Guinée, la Guinée n'a jamais gagné à Dakar. L'équipe nationale du Sénégal n'a jamais gagné en Guinée, l'équipe nationale de Guinée n'a jamais gagné à Dakar. Match nul ou défaite, de part et d'autre. Bon, on en est là, à la dernière temps, on a fait 0-0. Ça nous avait réussi. On essaiera de faire mieux pour que la réussite soit encore plus totale. Voilà, c'est magnifique quand on entend ces histoires-là. Oui. Alors, pour finir, doyen, la liste LOTC, oui. On a vu la liste, il n'y a pas eu de jour au niveau local. Comment vous appréhendez la liste? Bon, je me souviens avoir dit ceci, Oumar Pène l'a chanté. Tout à fait. Quand j'ai dit une équipe nationale est l'émanation des équipes de clubs. Oumar Pène a chanté dégg naa Ablaye Diaw mu daan wax naan football ci réew. Ci club yi lañ koy ràññee bu club yi baaxee équipe nationale bi dëgër. Quelqu'un qui me dit mais Laye Diaw ce que tu avais dit et que Oumar Pène a chanté n'est plus d'actualité. Ce n'est plus la vérité maintenant. Je lui dis c'est aujourd'hui que c'est encore plus ancré. Mais vous êtes resté dans le contexte sénégalais. Avant, l'ossature de l'équipe nationale, c'était à partir de clubs locaux. Giraffe, Gia, Gorée, Linguère de Saint-Louis, Ndiambour de Louga, Casa Sport, les clubs de Thiès, base locale. Jusqu'en 86, le règlement avait autorisé 3 joueurs résidant en dehors du territoire. Quand nous jouions le Zimbabwe le 1er septembre 1985 pour nous qualifier au Caire en 86, le règlement avait autorisé seulement 3 joueurs non résidents. C'était Bokandé, Oumar Gueye Sène et Tchernoyoum. Bokandé à l'époque qui était à Metz, Tchernoyoum qui était à Nantes, Oumar Gueye Sène
qui était au PSG. Droit. Maintenant, vous avez la possibilité de faire le plein de joueurs exerçant en Europe. Je préfère, moi, avoir pour mon équipe nationale des joueurs qui viennent de Liverpool, de Chelsea, que de clubs sénégalais qui n'ont pas le niveau africain. Où est le club sénégalais qui voyage dans les compétitions de clubs en Afrique? Où est le club sénégalais en quart de finale de Coupe d'Afrique des clubs? Voilà le problème. Ah oui. Ça, les gens, ils l'oublient. Il y a eu, c'est vrai, pour cette année, une embellie. On a gagné le CHAN. Le CHAN, c'est la CAN des locaux. On l'appelle le championnat d'Afrique des nations, réservé aux joueurs vivant en Afrique. Si, aux locaux. Wow. Ouais. Vivant en Afrique. Ouais. Parmi nos adversaires, vous en voyez qui ont des clubs qui ont fait mieux que les clubs sénégalais. Même Maliens. Les Maliens jouent régulièrement les phases finales. Tout à fait. Les phases finales de Coupe CAF, de Coupe CAF, des champions. Tout à fait. Maliens, Guinéens, ils nous battent à ce niveau. Les clubs guinéens et maliens sont plus voyageurs que nos clubs. Et les Maliens et les Guinéens n'y puissent pas pour aller à la CAN. Le club malien, le club guinéen est plus performant que le club sénégalais. Et cependant, Guinéens et Maliens n'y puissent pas pour aller en Afrique. Tout à fait. Comment toi, Sénégalais, tu veux vouloir puiser dans un effectif déjà battu à domicile par tes proches adversaires, à savoir Guinée et Mali? Il y a une embellie. Nous avons gagné le CHAN, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'ils peuvent confirmer? Une première fois, on attend qu'il confirme. Vous avez entendu? Oui, il a fait un bon match, mais qu'il confirme. On a gagné le CHAN. On a gagné en junior et en cadet. Les autres l'ont aussi. Tout à fait. La richesse que nous affichons, les autres l'ont. Mais ils ne font pas leur marché dans ce secteur pour aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations, devenue la 3e compétition mondiale. Après la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe des Nations. Aujourd'hui, pour gagner la CAN, il faut avoir un niveau mondial. Pour gagner la CAN. Sadio Mané, il a été vice-champion d'Europe et champion d'Europe avant d'être champion d'Afrique. Tout à fait. Mohamed Salah, etc. Didier Drogba a gagné plusieurs fois des Coupes d'Europe. Et Didier Drogba n'est pas champion d'Afrique. Parce que quand la Côte d'Ivoire gagnait la Coupe d'Afrique, il n'était plus là. Tout à fait. Donc, il faut faire très attention. Moi, je préfère, Ablaye Diaw, moi, je préfère avoir à puiser en Europe qu'au Sénégal. Parce que le niveau du club sénégalais n'est pas international. On n'a pas encore de club sénégalais en demi-finale. Des clubs. Tout à fait. Et même les Nord-Africains, à savoir le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, qui dominent les compétitions de clubs. Ils dominent les compétitions de clubs, mais ces clubs ne saturent pas leur équipe nationale. Tout à fait. Ils vont en Europe. Les Nord-Africains, Maroc, Algérie et Tunisie, Égypte, qui dominent les compétitions de clubs en Afrique, au moment d'aller dans une compétition internationale au niveau des équipes nationales, ils ne font pas de leur club la base de leur équipe nationale. Parce qu'il y a d'autres Marocains, d'autres Tunisiens, L'Europe est la capitale du monde du football. Le pays le plus titré, c'est le Brésil. Le Brésil n'est pas une direction du football. Le Brésil n'est pas une direction du football. Le Brésil est le pays qui a gagné le plus de Coupes du Monde. 5 en 22 éditions. C'est même peu. Mais le pays qui a le plus gagné. Aujourd'hui, l'ossature du Brésil n'est plus au Brésil, il est en Europe. Le club brésilien vit en Europe. Vous voyez une équipe du Brésil, 100 joueurs exerçant au Brésil. Tous vivent en Europe. Alors, si vous avez la chance, vous, Sénégalais, d'avoir des Sénégalais qui côtoient Cristiano Ronaldo dans le meilleur championnat, qui est compétitif, je vais y arriver d'ailleurs. Des Sénégalais qui côtoient Ronaldo, qui côtoient Messi,
qui ont réussi les meilleures performances individuelles mondiales avec des ballons d'or, qui côtoient les footballeurs européens qui doivent gagner la Coupe du Monde. Parce que la crème mondiale est aujourd'hui en Europe. Si vous avez la chance d'avoir des Sénégalais qui baignent dans ce contexte, qui partagent le même club que ceux qui doivent gagner la Coupe du Monde, le même championnat que ceux qui doivent gagner la Coupe du Monde, voilà comment le Sénégal a réussi la percée mondiale avant la percée africaine. Nous avons une image mondiale, mais pas africaine. Ce que nous avons fait dans le monde, avec la Coupe du Monde, on ne l'a pas encore fait en Afrique, au niveau des clubs. J'ai parlé de l'Afrique du Sud, en faisant allusion à Cristiano Ronaldo, de peur qu'on nous dise, oui, mais maintenant, il n'est plus en Europe, il est en Arabie Saoudite. Il y en a qui ont posé une question d'interrogation sur le niveau saoudien. Mais Mohamed, ces gens-là oublient qu'avant le sacre de l'Argentine, qui est championne du monde, l'Argentine, mais avant que l'Argentine ne soit sacrée championne du monde, elle a été battue par l'Arabie Saoudite. Avec des footballeurs noirs saoudiens vivant en Arabie Saoudite. Les gens nous disent que le niveau n'est pas bon. Ils ont battu l'équipe championne du monde avant son sacre. Quand on bat l'équipe championne du monde, on a son niveau. Ils ont battu l'équipe championne. Et puis c'est pas 1-0, c'est 2-1. Avec 1-0, tu peux marquer en premier, tu risques bloquer sur ton but, t'arc-bout sur ton but. Mais 2-1, avec un match ouvert. Les Argentins ont tout mis dans le match pour au moins égaliser. Alors, quand l'Arabie Saoudite bat l'équipe championne du monde, le niveau de son championnat est mondial. Ceux qui y vivent ne courent aucun risque de perdre le niveau mondial. Voilà, je réponds à la question que d'autres se sont souvent posées. Oui, et le niveau en Arabie Saoudite, est-ce qu'il est exportable? Est-ce qu'il est mondial? L'Arabie Saoudite a battu l'équipe championne du monde. Tu as ça pour ceux qui posent la question sur le niveau saoudien. C'est important, c'est un extrait extrêmement important. Je pense que c'est une force qui va devoir être bien partagée. Tu as ça. L'Arabie Saoudite a battu l'équipe championne du monde. Tout à fait. Et c'est assez suffisant. Hein? Et pendant la Coupe du Monde. Oui. C'était pas avant. Tout à fait. L'Argentine a débuté par une défaite. Tout à fait. C'est dans la compétition même. Oui, dans la compétition. Tout à fait, tout à fait. Donc, Abdoulaye Diaw, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter en ce nouvel an-là? Un compagnonnage le plus loin et le plus longtemps possible. La meilleure richesse, elle est humaine. La richesse, elle est humaine. Avoir la chance de pouvoir échanger avec les uns et les autres. Oui. Sentir, comme on dit, que les gens ont envie de ton compagnonnage. Vous savez, j'ai travaillé longtemps à Radio Sénégal. Radio Sénégal ne m'a jamais distingué, même pas une médaille. Ah bon? Jamais. Je n'ai jamais été distingué par Radio Sénégal, même pas une médaille, même pas un diplôme à Radio Sénégal. Mais c'est Radio Sénégal qui m'a réalisé quand même. Et à ceci. Parce que c'est Radio Sénégal qui a fait de moi un journaliste. Parce que j'ai attendu d'être à l'intérieur de la radio pour devenir journaliste. C'est Radio Sénégal qui m'a envoyé dans une école où l'on forme des journalistes en France. À Lille. En un mot, hein? C'est à Lille ou bien? Non, c'était à Paris. À Paris. C'était à Paris, au Louvre. Ok. En un mot, c'est la presse qui est venue à moi. Quand j'ai commencé à travailler à Radio Sénégal, ils ont senti que je pouvais leur être utile à quelque chose. Parce que le journaliste n'est pas un spécialiste du sport. Tout à fait. Le journaliste, vos formateurs, dans une école de journalisme ne sont pas des spécialistes du sport. Tout à fait, c'est tronc commun. Ils connaissent même pas le sport, la formation est de tronc commun. C'est appelé que vous allez, par curiosité ou par passion, voir comment est constitué, comment ça se fait, le sport, etc., etc. Alors, c'est à ce niveau que je me suis réalisé. C'est Radio Sénégal. Moi, je suis en journalisme, je suis fils de Radio Sénégal. D'accord. Qui m'a envoyé dans une école de journalisme en 85 où ma formation a été certifiée et attestée. C'est ça que Radio Sénégal m'a donné.
D'accord. Mais jamais de médaille. La CAF m'a distingué avant Radio Sénégal. Par où suis-je passé pour que la CAF me distingue comme journaliste ayant fait la promotion du football en Afrique? Et je me souviens quand nous sommes allés au cinquantenaire de la CAF, en 2007, à Khartoum, au Soudan. Pourquoi Khartoum? Parce que la CAF est née à Khartoum, au Soudan. Un journaliste soudanais s'est levé pendant une conférence. Les 13 journalistes que la CAF avait retenus pour, comme on dit, les distinguer pour service rendu au football africain, nous étions 13. Un journaliste soudanais s'est levé pour dire à Ayatou, à l'époque président de la CAF, C'est Ayatou. oui, vous êtes au Soudan, où la CAF est née. Vous distinguez 13 journalistes qui ont été utiles au football africain. Il n'y a pas un seul Soudanais. Issa Ayatou de rétorquer, ces 13 journalistes, nous ne les avons pas choisis, nous, CAF. On a posé une question aux internautes. Quels sont les journalistes supposés avoir été utiles à l'épanouissement du football en Afrique? Nous étions 12 Africains, un Français, Gérard Dreyfus. Issa Ayatou de rétorquer, ce sont les internautes qui nous ont proposé ces journalistes, nous ne les connaissons pas. Les journalistes que nous allons distinguer tout à l'heure, nous ne les connaissons pas. Ce sont les Africains qui nous ont proposé ces journalistes. Magnifique. Le journaliste soudanais venait de comprendre, il a reculé. Il a trouvé que c'était juste. Ouais. Le choix n'était pas de la CAF. Les 13 qui sont là et que la CAF va distinguer. Et c'est une distinction qui m'a fait plaisir. J'ai encore de petits détails là-dessus. Chaque fois que je tombe sur ces détails dans mes bagages, ça me fait plaisir. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir travaillé pour ça. Je n'ai jamais travaillé pour être récompensé. Parce que j'étais en train d'assouvir une passion. Je ressemblais à quelqu'un qui déguste un bon méchoui et qui va être décoré pour avoir bien mangé le méchoui. Magnifique. On n'a jamais vu quelqu'un décoré pour avoir bien mangé. Alors, c'est l'impression que cela me laissait parce que au sport, j'ai assouvi une passion. Je l'ai hérité de mon père. Notre maison à Saint-Louis était un lieu de rendez-vous. Mon père était dirigeant sportif. L'équipe se réunissait à la maison. J'ai vu passer les grands footballeurs saint-louisiens de l'époque. Très grands footballeurs saint-louisiens de l'époque. Une fois, j'ai fait cadeau à Lamine Diack d'une photo qu'il n'avait plus vue depuis l'âge de 16 ans. C'est une photo de Lamine Diack. Cette photo, Lamine Diack ne l'avait plus vue. À l'âge de 16 ans, il a perdu de vue cette photo. Maintenant, il approche la 80e. C'était juste avant qu'il ne décède. Cette photo, c'est Lamine Diack qui l'avait offerte à mon père. Mon père est mort jeune. 44 ans. Il était encore en pleine passion du football qu'il aimait. Un jour, ma mère sort ses bagages et je tombe sur la photo de Lamine Diack. Je reprends la photo, j'en fais un grand poster que je retourne à Lamine Diack 60 ans après. Quand Lamine a vu ça, il a sauté. Maintenant, il a près de 80 ans. Il voit sa photo quand il avait 16 ans. Incroyable. Il m'a adressé un courrier. Je ne lui ai pas remis la photo main à main. C'était à l'occasion d'une réunion des Olympiens au stade Léopold Senghor. Mon épouse est athlète, donc elle fait partie de l'association des Olympiens au Sénégal. C'est par le biais de mon épouse que j'ai fait parvenir la photo à Lamine Diack. Et elle m'a dit, de retour de cette réunion, quand Lamine Diack a vu la photo, il sautait comme un gosse. Tellement content. Tellement il était surpris et content. Sa photo à l'âge de 16 ans, maintenant il a 79 ou 81 ans. Après, il m'adresse une lettre pour me dire, c'était mon premier voyage à Saint-Louis quand j'avais 16 ans.
Son tuteur, Maguette Diack, lui avait demandé d'aller saluer mon père une fois arrivé à Saint-Louis. Lamine est allé saluer mon père à son bureau, à l'intendance militaire, et lui a laissé cette photo. Nous sommes au milieu des années 50, parce que mon père est décédé en 1954. Nous sommes donc au milieu des années 50. Ouais. Cette photo, je l'ai encore avec moi. Je la ferai paraître un jour dans mon livre personnel, parce que je suis en train de boucler les grands moments du football sénégalais qui partent de l'Afrique occidentale française à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Mais dans mon livre personnel, je ferai paraître cette photo de Lamine Diack avec la lettre qu'il m'avait adressée à l'époque. Alors, ce sont ces souvenirs peut-être qui font que ma jeunesse est éternelle. Ouais. Voilà, des souvenirs, je vis de ça. Ouais. Parce que, comme on dit, le corps humain n'a pas besoin seulement que de ou d'eau. Ouais. Mais aussi de bonnes choses dans la tête pour rester jeune. Tout à fait. Voilà, magnifique, magnifique, je suis très content. Un mot pour un jeune journaliste qui est en train d'embrasser ce métier-là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? C'est une profession éternelle. Je lui souhaite d'être perspicace. Généralement, ceux qui ont choisi de faire du sport, parce que le journaliste sportif n'a pas d'argent. Ouais. Un journaliste ne gagne pas beaucoup d'argent. Tout à fait. Il n'y a pas d'argent en journalisme. C'est pour assouvir une passion. Aller au stade tous les jours, etc., etc. Je me souviens avoir fait un tour au marché de Nouakchott. C'était à l'occasion du Cabral de 83. Je vais au marché de Nouakchott. J'étais obligé d'écourter mon marché pour rentrer à l'hôtel. Je touche à un objet pour le payer, on me dit non, on te l'offre. Magnifique. Tout ce que j'ai voulu acheter m'a été offert. Je dis non, ça ne peut pas continuer, je rentre. Je suis rentré à l'hôtel parce que je ne peux pas passer toute la journée à recevoir des cadeaux. Je suis rentré. C'est ça que le journalisme vous offre, notoriété. Vous prenez un taxi. J'aime bien les taxis. Il m'arrive de laisser ma voiture ici et de prendre un taxi. Oui. Bon, nous nous conduisions du temps du vieux Dakar, où la circulation était fluide. Mais maintenant, vous faites 2 heures dans les embouteillages et les chauffeurs de taxi sont meilleurs dans les embouteillages. Je prends un taxi pour les courses. Arrivé à destination, le chauffeur de taxi me dit non, tu ne payes pas. Tu ne payes pas. Pourquoi? Tu nous as procuré tout le temps du plaisir. Magnifique. Tu ne payes pas. Et la dernière fois, c'était le jour de Sénégal-France, en Coupe du Monde. 2002. Sénégal-France, Coupe du Monde. 2002. Je quitte la maison. Je suis là devant la porte. J'arrête un taxi. Le gars s'arrête devant moi. Je lui dis, dépose-moi RFM, yóbbu-moi RFM. Il me dit, lan la, sa auto dafa panne. Ma ne ko non, panne, mi ngi nii ci biir garage bi. Mais Sénégal dafay gagner léegi France. Par match, hein? Je lui dis, Sénégal dafay gagner France. Kenn du mën a circuler ci dëkk bi. Mu ne ma quoi? Mu ne ko Sénégal mooy gagner. Sénégal mooy gagner France. Le gars me dépose à la radio. J'arrive, il me dit non, tu payes pas. Non seulement je n'ai pas payé, mais à la fin du match, il est revenu me prendre. Magnifique. Il est venu me prendre et il me dit, vous savez pourquoi ma dellu si la? Ma dellu si jël si la. Dama bëgg nga wax ma lu tax nga ni Sénégal dafa doon gagner France. Ma ni ko bon, yàgg ci football rek. Miin ko te xam ay léeg-léeg di yëg lu ci waaj a xew. Moo taxoon ma la tout à l'heure Sénégal dafay gagner France. Loolu moo am ci métier bi. Nga dem di fay ndox nekk ci fil. ñi ci waa rang bi ni la non grand doo rang demal directement ci guichet. Ah oui. Ngay fay courant ñu la non grand doo rang mais loolu c'est sans prix. Ouais. C'est-à-dire ñun dañu am li politiciens yi bëgg la reconnaissance des populations. Tout à fait. Loolu moo nekk ci journalisme. Te nag journalisme bu citoyen. Journalisme buy dimbale nit ñi boo xamee ni même bu ñu juumee nga gàgganti leen ci kàddu yu dul neex ci seen njuumte. Léeg-léeg nga gis au lendemain d'une défaite ay attitudes yu nga xam ni dama naan leen mais yéen gisoo gars yi combien de fois lañ fi xuloo ak Aliou Cissé. waay tey mooy champion d'Afrique. Dégg nga ba tey mais Aliou Cissé
day changer équipe constamment loolu moo baax tey gis nga équipe bu Sénégal bi gagné woon Coupe d'Afrique bi au Cameroun xam nga ñaata joueurs ci manqué 13 joueurs on était 27 au Cameroun 13 bokkuñu et l'équilibre est là 13 duñ dem te kenn xàddiwul kenn niwul sama yaakaar tas na parce que 13 duñu dem ça c'est le travail de Aliou Cissé comment dans l'interchangeabilité une équipe da nga koy préparer bala nga koy soxla mootin ñi leen remplacer duñu gën parce que yàgg na di woo ay joueurs yu nga xam ne y en a 10 qui n'ont pas encore fait de CAN te duñu gan en équipe nationale yàgg nañu di ñëw di dem yaa ngi leen di préparer déjà à une CAN à l'environnement alors loolu moo nekk ci journalisme faire du journalisme utile émission bu mel nii amoon na rajo Sénégal émission baa ngi tuddoon rajo service dafa dañ émission yu baax yu dañ la émission baa ngi tuddoon rajo service danaa xaw gis léeg-léeg lu ko niru ci rajo bi su ma ko déggee daf may fàttali boobu émission léeg-léeg ma ci sama zapping ma tombé ci benn rajo bu naan et attention bu leen dem ci bii wàllan dafa am bouchon dafa am embouteillage rajo service la tout à fait di le bon trajet météo rajo service la météo ngay génn xam quel temps il va faire tu t'habilles en conséquence voilà kon journalisme ngi noonu soo ko bëggee nag day yomb surtout que sport bi ngay def journaliste sportif kenn du ko former man bi may dugg rajo Sénégal du ma journaliste mais damay waxtaan ci biir rajo Sénégal ba rajo bi soxla journaliste bi mu soxla parce que c'est une culture à part du njàngan culture la à part culture la bu bokkul journaliste sportif li mu xam ci sport Senghor xamu ko Cheikh Anta Diop xamu ko tout à fait Ablaye Wade xamu ko ñooñu nga xam ni papa lañu di professeur Abdou Diouf xamu ko mieux Abdou Diouf il n'aime que le sport mën naa tëje foofu ci Abdou Diouf allez-y ci Abdou Diouf lay tëje Abdou Diouf dafa bëgg sport dafa grandir à Saint-Louis les années 40-50 daf ko fekk Ndar du temps de la Coupe d'Oyof que le Sénégal et les Saint-Louisiens avaient dominé dafa nekk président de la République en 81 xam nga fu mu jëkk dem bi mu nekkee président de la République Bamako la Abdou Diouf jëkk dem mu tombeek tournoi zone 2 en 81 à Bamako dafay agsi fekk tournoi bi di jeex ma yëg ni président Abdou Diouf a ngi fii ak équipage am ak avion de commandement bi ma daw seeti son pilote commandant Guèye qui est un ancien sportif qui était gardien de but à l'US Ouakam ma daw seeti commandant Guèye ma ni que mon commandant léegi laa yëg ni yéen a ngi fii te on est aujourd'hui lundi dimanche sama départ c'est programmé mercredi je sais que vous rentrez demain sur Dakar soo amee benn place pour man ma ñibbi mu ni ma am naa benn place justement comme tu me le demandes rendez-vous demain à l'aéroport de Bamako 8 heures na la fa fekk 7 heures et demie fa la ma fekk ma ñëw ñu embarqué gis nga avion bi Pointe de Sangomar à l'époque 52 places la woon Abdou Diouf ba lay dugg dafay bàyyi ba ñëpp dugg ba pare moom mooy mujj dugg te ndeysaan ci yaram Abdou Diouf ci teeyam bu dugg see du dem directement ca salon alors que dafa am salon dans l'avion dafa am salon bu dugg see balaa moo dem ci salon ci bureau dans l'avion am na fi bureau ci biir avion bu dugg see mënoon ñëw rek jubal ci bureau bi mais ci classe am ci yaram ci bonne éducation bu dugg see balay toog dana serrer les 52 bras yi ci biir avion bi 52 places la te léeg-léeg bu jàppee sa loxo daf naan mais Gassama na nga def an sa papa nuyul ma ko gëj naa ko gis bi mu agsee ci man dafa jaar sama tour jaw man ko woy président mu ni ma mais samedi pourquoi ngeen interrompre reportage bi ndekete il nous écoutait de son bureau quand on commentait le match de classement Sénégal-Guinée je crois pour 3e 4e place ndekete mi ngi ci bureau di ñu déglu ma ni ko président si vous faites attention à 17 heures c'est l'heure des informations en langue nationale wolof joola séeréer tukuleur mandeng xam nga rajo Sénégal
et la radio qui parle toutes les langues. Ouais. À partir de 17h ku nekk am nga journal lu 10 minutes à peu près. ma ne que boo defee attention il était 17h bi may demandé antenne bi xam nga quelle a été sa réaction. Il dit mais loolu ça pouvait attendre. Oui, il me dit mais non ça pouvait attendre parce que nous sommes dans le direct du match. Ouais. Après vous faites votre journal ça pouvait attendre. bi ma ñibbisee dama ko wax gars yi ci li ñu commencé di couvrir les matchs du samedi Abdou Diouf moo ñu ci pousse. Magnifique. Habib Thiam def beneen bi mu def premier ministre Elisabeth Ndiaye dafa annoncé un direct Coupe d'Europe. daal di ni la deuxième mi-temps en différé. xam nga rajo la télévision est aussi passée par là. Ouais, première mi-temps direct deuxième mi-temps différé. Habib Thiam lève son téléphone pour dire mais non yéen bu leen ñu fondu. vous avez programmé ce match ñu bàyyi suñu bureau li ñu doon def daw si suñu kër pour seetaan ko ngeen di ñu wax deuxième mi-temps. en différé. Donnez-nous notre match. Elisabeth revient à l'antenne pour dire contrairement à ce que vous avez été annoncé vous aurez votre match en intégralité donc la deuxième mi-temps en direct le journal vient après le match depuis nga commencé gis journal bi di ñëw après match. C'est-à-dire ceux qui nous dirigent ont la même passion que nous. Tout à fait. ceebu jën la ñuy lekk naan ataaya. c'est en télévision match football. Alors loolu yëpp soo ko toppee dans le quotidien di ko traité dafay élargir ce niveau de connaissance et le cercle de tes amis. Mon ministre m'a trouvé à Kaolack à l'époque Ousmane Camara, ministre de l'information, pour m'affecter daf ma doon tàggu. Il croit que je suis Kaolackois. Il me dit Ablaye dama la bëgg affecter Dakar loo ci xalaat parce que les Sénégalais veulent que tu viennes à Dakar mais man monsieur le ministre man dëkkuma Kaolack. Ablaye Diack moo ma affecté woon à Kaolack du temps où il fallait démarrer la station de radio Kaolack chaîne 5. Magnifique. Ablaye Diack moo ma fi affecté à radio Kaolack. Si vous me faites revenir à Dakar tout de suite je suis avec vous mais je suis venu presque 4 mois après parce que le président Cissé Dia à l'époque président de l'Assemblée nationale président de l'Union régionale du Sine Saloum avait refusé mon affectation et il a dit aux dirigeants de Radio Sénégal mun leen valeur bu am dans les régions ngeen jël ko indi ko Dakar ngeen jël ko indi ko Dakar. Je suis resté c'est comme ça d'ailleurs que j'avais raté la CAN des filles en 74 quand le Sénégal gagnait pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations basket féminin en 74 battant la Tunisie en finale à Tunis. Comme ça j'avais raté cette CAN. Voilà. Alors kon mi ngi nii quoi boo ci nekkee muy passion. nga bëgg ko. Tu ne sens pas que tu travailles. Tout à fait. Tu ne sens pas. Et sama meilleure médaille mooy xam nga ban. war dem retraite ñun ma non doo dem retraite. Voilà. war dem retraite. ñu ni ma non doo dem on a encore besoin de toi. Magnifique. Parce que xam nga il existe dans les radios ce qu'on appelle le cachet. xam nga cachet. nga dégg rek. cachet mooy lan waa ji dafay war dem retraite. mais da nga ko soxla. Il va sortir comme on dit des fiches de la fonction publique amatu fa salaire. Il sort mais la maison le garde pour di ko fay salaire ci publicité kër gi. ci la kër gi di fay salaire am dootul jógee finance parce que dem na retraite. Ok. dagg nañu retraite ba au niveau du service de la solde amatu fa solde parce que dagg nañ ko. kër gi moo koy jël en charge di ko jox lu ñu mel naka cachet xam nga ku am Mansour Mbaye doo ko bàyyi mu dem retraite. ku mel naka Mansour Mbaye. doo ko bàyyi mu mel naka retraite. Mansour Mbaye ba léegi Radio Sénégal c'est agrippé à lui ak sama mag ja ndeysaan bi rafetoon jataay ak gannaaw Ahmed Bachir Kounta. Macha Allah. musul dem retraite parce que rajo bee leen soxla woon dañu liggéey ba rajo bi soxla leen du ngeen dem daa ngeen dem ba su ngeen mënatul ñëw rajo bi di leen fekk seen biir kër ngeen di def émission. Macha Allah. Moi c'est ça mon plaisir et c'est ça ma médaille. Radio Sénégal joxuñ ma médaille loolu moo di sama médaille mais médaille bi ma Radio Sénégal jox moo di ba ma fay dugg du ma journaliste. ñoo ma yóbbu ci école de journalisme ma am une formation attestée pour ñu mën ma def journaliste. Macha Allah. waaw loolu moo di sama meilleure décoration à Radio Sénégal je suis devenu journaliste grâce aux dirigeants de Radio Sénégal qui ont dit il dégage le profil dont nous avons besoin parce qu'un journaliste n'est pas toujours un bon producteur sportif. Le sport n'étant pas enseigné dans les centres de formation de journalistes. Macha Allah. jërëjëf. Le mot de la fin. Mohamed Gassama jërëjëfati. Merci beaucoup. Je suis content te xam nga lu tax. Je sais. maak yow
xamante wuñu ci biir liggéey bi. waaw fa ñu xamante dama lay bàyyi nga waxtaanee ko. D'accord. Merci beaucoup mon ami, mon modèle, mon idole, vraiment le doyen Abdoulaye Diaw nekk un grand journaliste sportif chevronné wax nga ko sànq EMC lañ daje man ak yow formé ma en deuxième année et boobu léegi ci relation yi wax macha allah gën a di dox rek comme vous disiez les gens n'existent pas. On s'est encore rencontré à travers la RFM ma nekk correspondant RFM ci Denis Bam Ndaw ñuy def direct bi man ak yow ba tey sa doom Pape Malick Diaw aussi rek sama xarit sama waay ñu daje rajo ITV. Tout ça fait que ni lu ñu lié c'est beaucoup plus fort que ce qu'on peut imaginer. Merci en tout cas pour ce temps accordé, merci pour cette considération, merci pour ce respect là. Vraiment am naa mbégte saa yu nekk di waxtaan ak yow ndax xam-xam mooy génn connaissance et surtout expérience. Merci infiniment, merci également à la technique Awa et papa bi m'accompagne. Merci aussi à vous les sportifs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour d'autres numéros. Merci Mohamed.